tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc je reviens pour le haul DM et Rossmann. Donc comme tous les mois, il y a un petit haul à chaque fois. Donc là pour le coup j'ai acheté quand même moins de choses que le mois dernier. Le mois dernier j'avais acheté vraiment beaucoup de choses. Là il y avait moins de nouveautés, donc du coup j'ai juste acheté entre guillemets les produits nécessaires que j'utilise à peu près tous les mois. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer déjà forcément... Voilà, j'ai acheté des serviettes hygiéniques, voilà, ça forcément c'est logique, voilà. Je me suis repris un petit paquet de lingettes démaquillantes. Alors je me démaquille pas du tout avec des lingettes démaquillantes, mais en fait je prends des lingettes tout simplement pour les swatchs ou pour nettoyer les petites taches qu'il y a sur ma coiffeuse, etc. En général c'est à ça que ça me sert et c'est plutôt efficace. Ensuite j'ai pris, alors là il y en a un, mais j'ai pris deux masques comme ceci, donc de la marque Set Even. Voilà, donc c'est mon chéri qui voulait qu'on fasse ces masques là, donc du coup j'en ai un là et j'ai le deuxième qui est dans le sac. Je me suis pris, alors bon il y a déjà quelqu'un qui l'a ouvert, mais un paquet de rasoirs comme ça, donc c'est des rasoirs 3 lames. Ceux-là je les achète tout le temps, je les trouve vraiment super bien. Ils coupent bien, mais en même temps ils font pas de coupures sur les jambes et tout ça, parce que j'ai beaucoup de rasoirs qui m'ont déjà fait des coupures et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc là ils font pas du tout de coupures, ils sont vraiment bien. J'ai tout dans le sac, mais le problème, voilà, c'est que le sac n'était pas correctement mis. J'ai repris un lot de brosses à dents, voilà, comme à chaque fois. Hein. Si jamais vous ne suivez pas mes hauls habituellement, que vous tombez sur cette vidéo comme ça par hasard, j'achète beaucoup de choses, mais tout simplement parce qu'en fait, dans la maison, on est plusieurs. Donc dans la maison, on est 4, donc du coup, tout ce que j'achète, c'est un peu pour tout le monde à chaque fois. Donc forcément, il y a des choses en double, etc. Parce que c'est pas que pour moi, en fait. Ensuite, un bain de bouche, donc celui-ci c'est le Colgate, le All-in-One. Voilà, j'ai pris celui-ci pour tester, on verra ce que ça donne. J'essaye de tester un petit peu tout pour voir un petit peu ceux que je préfère, parce qu'il y en a, quand vous les mettez en bouche, ils ont vraiment des goûts trop forts et vraiment c'est pas du tout agréable. J'ai les gencives très sensibles, donc il faut que j'ai un bain de bouche, etc. qui va pas non plus trop agresser. Donc je teste un petit peu tout et celui-là c'est une nouveauté que j'ai vue, du coup je l'ai vu quand j'ai été, mais je crois pas qu'il y était le mois dernier, donc du coup je crois que c'est une nouveauté. Donc j'ai essayé, voilà, je vous ai fait bouger je crois. Ensuite j'ai donc repris un gel douche Wild Leo, donc comme ceci, parce que en fait j'ai fini celui que j'avais acheté le mois dernier. J'adore cette senteur, en plus on recommence à être dans le beau temps, bon. Je dis ça aujourd'hui, il fait froid, il fait gris et il pleut un petit peu, donc honnêtement on n'est plus du tout dans le soleil. Mais normalement la semaine prochaine, enfin du moins chez moi en Lorraine, ça devrait se calmer. Donc du coup on retourne un petit peu au soleil, etc. Donc du coup j'aime bien avoir des odeurs un petit peu plus pop entre guillemets. J'ai pris le dentifrice Colgate, le Max White, parce que le mien je l'ai quasiment terminé du coup. Et je trouvais que ça allait bien avec le bain de bouche. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la combinaison des deux. Donc j'ai déjà testé celui-ci parce que j'en ai un qui est ouvert dans la salle de bain que j'ai bientôt terminé. Et je l'aime bien, je dois vous avouer que je l'aime quand même bien. Donc voilà, à voir après avec le bain de bouche ce que ça donne. Mais pour l'instant c'est plutôt efficace. Ils ont sorti une nouvelle senteur, donc qui est la senteur Sweet Like Sunshine. C'est trop mignon. Les packagings sont trop choux. Et du coup, ils sentent vraiment super bon. Ils sont en train de sortir tout doucement les petites senteurs un petit peu printanières, etc. J'adore ça, vraiment. J'adore ce genre d'odeur. Et du coup, j'en ai pris déjà 2, mais je crois qu'il y en a encore 2 dans le sac. Bah oui, ils sont là. Hop. Donc un autre. Voilà, donc j'en ai pris 4 parce que chez moi le gel douche ça part tellement vite. On fait les bains avec, etc. Donc ça part super vite. Je me suis repris du coton. Voilà, donc j'ai repris du coton parce que pareil, le coton ça part quand même assez vite. Et puis encore une fois, je ne suis pas la seule à utiliser tout ça. Donc forcément, j'en prends un petit peu plus à chaque fois. Mon chéri s'est pris un déodorant Axe, celui-ci c'est le Cherry Fizz, voilà.
En général, il prend les déodorants Axe. Moi, c'est vrai que j'aime pas prendre des déodorants, on va dire, de grandes marques comme ça, souvent, parce que je trouve que ça agresse beaucoup. Mais bon, lui, il aime bien. Donc voilà, il s'est pris celui-ci. J'ai repris une mousse nettoyante de chez Isana, voilà, comme ceci. Je pense que si vous me suivez, vous connaissez ces mousses nettoyantes. C'est celle que j'utilise après mon huile démaquillante. Donc je fais d'abord mon huile démaquillante. Ensuite, je fais une mousse nettoyante et après je fais un gel nettoyant. Voilà, donc ce qui me fait le triple nettoyage. Ça fonctionne super bien sur moi. Après, c'est pas dit que ça fonctionne forcément sur vous. Ça dépend. J'ai repris également du coup, bien entendu, mes huiles démaquillantes. Voilà, ça j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ce que je reprends à chaque fois. Vraiment, c'est 2,50 € l'huile nettoyante et franchement, ça fonctionne tellement bien. Même quand j'ai des gros make-up, que j'ai du waterproof ou quoi que ce soit, ça démaquille tout et c'est vraiment super efficace. Donc j'essaye d'en avoir toujours une ou deux d'avance quand même. J'ai repris un nettoyant intime. Voilà, celui-ci il est très très bien, c'est le Intime Wash Lotion Sensitive. Et franchement, il est très très bien, il fonctionne bien, j'ai pas du tout de soucis avec, donc je vous le recommande. J'ai aussi pris, alors je sais pas si, non il n'est pas là l'autre, mais j'ai aussi repris des cotons-tiges, ça pareil, ça part à une allure folle. Moi le problème c'est qu'avec le make-up, dès que j'ai dépassé un petit peu ou quoi que ce soit, je vais tout de suite prendre un coton-tige, donc forcément ça part très très vite. J'ai repris le gel douche Adidas, donc c'est le Jet Comfy, note de vanille et de mandarine. Donc c'est celui-ci, il est dans ma douche actuellement et il me reste plus que ça. Donc j'ai repris un, histoire d'en avoir un encore en stock après, mais j'adore l'odeur. Vraiment, je trouve que ça sent super bon. Je suis quand même déçue qu'il n'y ait que celui-ci et que j'en ai pas trouvé d'autres, parce que pour le coup, il sent vraiment très 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 bon. Le deuxième masque dont je vous parlais, voilà. Hop. Encore des rasoirs, voilà. J'essaye d'en acheter à chaque fois 2 ou 3 paquets parce que ça part aussi extrêmement vite. Mon chéri s'est pris une crème pour les mains, pour les peaux sensibles, voilà. Je lui ai dit que j'avais plein de crèmes pour les mains dans la pièce, mais bon, il avait envie d'acheter sa petite crème pour les mains, donc... Voilà, donc c'est celle-ci. J'ai jamais testé la marque, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais par contre, le flacon, en fait, n'est absolument pas en plastique ou quoi que ce soit. C'est en genre de carton. Donc je sais pas ce que ça peut donner. J'ai pris encore un deuxième paquet de lingettes nettoyantes. Voilà. Un troisième paquet de rasoirs. J'ai également repris donc ce sel de bain que j'adore, je le trouve vraiment trop bien celui-ci. Il fait l'eau toute rose et tout, donc j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai dit, là ce mois-ci, c'est vraiment des choses réassorts de ce que j'utilise tout le temps. Parce que déjà, il n'y avait pas de nouveauté et en plus, c'est vraiment des produits que j'utilise en fait. Vraiment, tout ce qui est rasoir, j'utilise vraiment. Tout ce qui est démaquillant, j'utilise vraiment. Enfin, c'est des produits qui sont là depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains. Et qui fonctionnent très très bien. Et du coup, j'ai pas envie de changer. Donc forcément, je reste sur les mêmes produits. Les rasoirs, je reste sur la même chose. Mon huile démaquillante, je reste exactement sur la même chose. Parce que c'est des produits qui fonctionnent super bien, tout simplement. J'ai pris également des patchs pour les yeux, comme ceci. En général, je les utilise beaucoup, soit quand j'ai un matin un petit peu difficile ou, vous savez, j'ai les yeux des fois qui pleurent un petit peu quand j'ai eu des journées où j'étais beaucoup au vent, etc. Le lendemain matin, j'ai toujours les yeux qui brûlent un petit peu. Donc j'utilise ça, ou alors les périodes où j'ai un petit peu d'eczéma au niveau du contour des yeux. Je pense que si vous me suivez, vous avez vu quelques vidéos où en fait j'avais le contour des yeux hyper déshydraté. Et en fait j'utilise ça le temps que je fais mes cheveux, que je lisse mes cheveux, etc. Je laisse poser ça et en général ça me permet d'avoir les yeux plus ou moins hydratés et de quand même pouvoir me maquiller au-dessus, malgré les crises d'eczéma ou quoi que ce soit. Donc je pense d'ailleurs que c'est des crises d'eczéma en fait dues à l'anxiété potentiellement, parce que je crois que ça m'arrive quand j'ai des périodes de stress où j'ai quelque chose qui se passe de particulier, etc., que je stresse un peu. Je crois que ça arrive à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu énervant, mais du coup j'essaye toujours d'avoir des patchs pour les yeux en réserve, parce que le problème c'est que ça peut arriver n'importe quand. Donc voilà. J'ai repris 2 déodorants, donc antitranspirants invisibles 5 en 1.
Voilà. Les actives, je vous ai dit que je les achète plus parce qu'en fait je déteste la nouvelle formulation. Ils ont changé le packaging et reformulé le produit et je n'aime pas du tout. Donc du coup je prends ceux-là, ils fonctionnent très très bien. Voilà, j'ai juste changé de favori. Donc du coup bah, j'ai repris les deux là. Je me suis également repris un toner de chez Isana. C'est le toner zéro parfum, zéro silicone, zéro parabène, zéro paraffine et zéro microplastique. Donc c'est vraiment le toner que j'utilise le matin parce que c'est pas bon en fait de se nettoyer le visage, de faire double nettoyage le matin, le soir, enfin c'est pas bon et moi ça agresse beaucoup ma peau. J'ai une peau grasse à tendance acnéique et du coup si je viens nettoyer ma peau le matin avec un gel nettoyant etc ça vient l'agresser. Mais par contre je prends ce toner là, je nettoie un petit peu les impuretés de la nuit, les crèmes que j'ai mis la veille, etc. Les restes qu'il pourrait y avoir sur mon visage. Et du coup j'utilise ce toner là et franchement ça fait pareil plusieurs mois que je l'utilise et j'ai zéro souci avec celui-ci. De toute façon si vous me suivez vous connaissez un petit peu tous les produits. J'ai repris ce petit café, donc c'est de chez Starbucks, c'est le Frappuccino. Je le trouve extrêmement bon. En fait, j'en prends toujours un. Alors, comme vous savez, si vous me suivez, j'ai repris la salle de sport. Donc du coup, je suis en perte de poids actuellement. Donc je suis à moins 15 ou 18 kilos actuellement. Donc je suis en train de continuer de perdre du poids, etc. Et je m'autorise une fois de temps en temps une petite boisson comme ça. Et du coup, je l'achète là-bas. Mais je la bois pas tout de suite. En général, je la garde dans les placards. Et vraiment, le jour où j'ai vraiment envie de me faire un petit plaisir, et ben je prends cette boisson. Voilà, mais je suis en rééquilibrage, voilà, donc du coup je ne bois pas ça tous les jours, mais j'aime bien en acheter une de temps en temps pour me faire un petit peu plaisir. Ensuite, j'ai ce petit gel nettoyant pour les mains, donc qui est le Delicious Garden. Voilà, nouvelle senteur aussi du printemps, je trouvais ça plutôt sympa, donc je l'ai pris. Et le dernier article pour le Rossmann, les cotons-tiges. Voilà, je vous avais dit que j'avais acheté 2 paquets, il était là. Ensuite, j'ai été du coup au DM et j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses, contrairement à d'habitude. Par contre, là vous allez voir que les gels douche, je les ai pris par 5 parce que c'est des odeurs, c'est incroyable. Donc vous avez tout d'abord le Very Cherry. Voilà, c'est des odeurs que je trouve incroyables. Il sent trop bon. Celui-ci, il sent quand même... il sent, comme sur le packaging, le cornet de glace à la cerise. On m'avait demandé d'ailleurs d'expliquer un petit peu plus les notes des gels douche. Par exemple, celui-ci, je crois que c'est le seul que j'ai oublié de vous préciser, il me semble. Excusez-moi, la caméra a coupé. Donc je disais, celui-ci, il a plus une odeur assez citronnée. Quand même, assez citronné, c'est entre le citron et l'orange, c'est assez agrume quand même. Et du coup celui-ci c'est un petit peu la glace à la cerise et aux fruits de la passion et ça sent super bon. Vraiment ça sent trop bon. Donc là j'en ai un, là j'en ai un deuxième. Ensuite j'ai cette senteur-ci, donc le Over the Clouds avec les petits flamants roses. Ça sent trop bon. Celui-ci, je dirais que ça sent un petit peu le frais, mais en même temps quelque chose d'assez gourmand quand même. C'est frais, mais assez gourmand. Et ça, c'est le genre d'odeur que j'adore, vraiment. C'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Donc, il y en a un, il y en a 2. Je vais essayer de les mettre ici. 3, 4. Et je crois que le 5e... Non, ça, c'est encore un 3e du Very Cherry. Voilà, et du coup, le 5e, il est là. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le Lemon Lover. Donc ça, forcément, comme son nom l'indique. Ouais, ça sent le citron, mais à plein... Il y a une bulle dedans. Ça sent le citron et l'ananas. Ça sent super bon. Ça sent plus l'ananas que le citron quand même. Mais ça sent super bon. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le Pretty Peach. Ouais, celui-ci, c'est vraiment l'odeur de la pêche, quoi. Et j'adore les odeurs de pêche. C'est vraiment une odeur que j'aime énormément.
Ensuite, je me suis pris un petit shampoing sec de la marque Balea. Donc, c'est celui que je prends en général spécial blonde. Il fonctionne très bien. Il assèche pas vraiment les cheveux. Donc, franchement, c'est nickel. Ensuite, j'ai pris de chez Essence. Donc, j'ai pris la base Jelly Grip. J'avais vachement envie de la tester pour la comparer avec la base Milk. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà. Donc à voir ce que ça donne, à voir si justement c'est une bonne base ou pas. J'ai également pris, je les ai vus partout sur les réseaux, de la gamme, enfin de la marque Garnier. C'est les petites crèmes comme ça qu'on a vues partout. J'ai pris celle à l'acide hyaluronique. Donc apparemment c'est celle qui convient le mieux à mon type de peau. Elle sent extrêmement bon par contre. Elle sent très très bon et c'est vrai qu'au niveau de texture... Je vais quand même regarder déjà sur ma main ce que ça donne. Ouais, niveau texture, c'est très très léger. En fait, c'est très aérien, très léger. Et c'est surtout très frais. Et pour ma peau, vous savez, les gens qui ont des peaux grasses, que vraiment, l'aspect un petit peu froid de certains produits, ça peut faire tellement de bien à la peau. Que du coup, en général, on adore ce genre de produit. Voilà. J'ai repris des petits patchs pour les boutons, comme d'habitude. Voilà, ça, j'en reprends tout le temps, je les utilise tout le temps, ils sont super bien. Et le dernier produit, du coup, de cette vidéo, c'est ce fond de teint de chez Essence. Donc, c'est le Silky Blur, hydratant et matifiant, etc. Donc, ce fond de teint, voilà. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte 110. Je sais pas si ça va pas être un poil clair quand même. J'ai un doute, on verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, je réchaufferai un petit peu mon teint, etc. Mais voilà, on verra ce que ça donne, je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Et du coup, je vais également vous montrer mes achats monolithes. Comme ça, vous allez pouvoir me dire en fait quelle palette vous voulez voir en priorité sur la chaîne. Parce que j'ai prévu de vous faire beaucoup de crash tests pendant les prochaines semaines qui vont arriver. Et du coup, je veux savoir un petit peu l'ordre de préférence, comment vous voulez voir en fait les palettes, etc. Donc je verrai quelle palette revient le plus en commentaire et je ferai en fonction d'eux. Donc déjà, tout d'abord, j'ai la Mary Chrissy de chez Glaminatrix. Voilà. Hop. Qui est magnifique. Elles sont toutes trop belles de toute façon. Si je les ai achetées, c'est que je les trouve toutes trop jolies. Hop. Si j'arrive à la sortir du paquet, c'est toujours compliqué. Celle-là, de la sortir du paquet. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je l'ai reçue, j'ai fait du coup mes vidéos TikTok, etc. Mais j'arrive jamais à la sortir du paquet. C'est un truc de fou. Voilà. Tac. Donc, elle se présente comme ceci, avec des petits oursons trop jolis. Et au niveau des fards, on est là-dessus. Voilà. Elle a l'air magnifique. Vraiment, elle a l'air trop jolie. Donc, c'était les soldes sur Monolith. Donc, du coup, j'en ai profité. J'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai acheté 9 palettes au total, pour vous dire. Donc, vraiment, il y a de quoi faire niveau crash test pour ces prochaines semaines. Ensuite, de chez Simply Posh, nous avons la Gingerbread Bakery. Voilà, hop. Donc pareil, hein, dites-moi en fonction de ce que vous voulez voir, de vos préférences. Et je ferai en fonction de vos préférences tout simplement. Donc celle-ci, voilà. Elle est trop belle aussi. Vraiment, je la trouve magnifique celle-ci aussi. Après, les palettes sur le site de Monolith, franchement, en général, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. C'est ça qui rend le choix hyper difficile quand on fait une commande. Ensuite, une que je voulais depuis super longtemps, mais quand je voyais le prix, je me disais bon, peut-être pas. C'est la Pinky Promise de chez Bella Beauté Bar. Voilà, celle-ci, elle coûtait super cher à la base. Là, je l'ai eu en réduction, donc je me suis laissée tenter. Et puis, je me suis dit, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Mais moi qui suis fan de rose, forcément que je la voulais, j'ai envie de vous dire. Moi qui suis complètement fan de rose, c'était sûr. Voilà. Mais bon, parfois quand je vois les prix de certaines palettes, j'essaye un petit peu de me freiner parce que je me dis quand même, il y en a qui coûtent super cher et vu tout ce que j'ai dans la pièce, je me dis que parfois c'est pas forcément super raisonnable. Mais celle-là, je la voulais vraiment beaucoup. Ensuite, de chez Ladybug Glow, donc j'ai cette petite palette qui est la Floresta
Inventive, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est celle-ci. Je l'ai trouvée trop jolie. Alors, je l'avais vue passer nulle part, celle-ci. Mais je la trouve trop belle. Vraiment, j'ai hâte de tester ce fard-ci pour voir ce que ça peut donner niveau couleur, etc. Mais je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Après, à vous de voir un petit peu laquelle vous voulez que je fasse en priorité, etc. Faites-moi potentiellement un classement dans les commentaires. Je pense qu'on va faire comme ça. Faites-moi un classement dans les commentaires de la première à la 9e que vous voulez que je teste. Et comme ça, en fonction en fait de la première qui revient le plus chez tout le monde, je ferai comme ça. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Et du coup, ben, on testera un petit peu tout au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, de chez Krypten Cosmetics. Donc, il y a pas mal de marques que je ne connaissais pas, comme Krypten Cosmetics ou Ladybug Glow, ce genre de choses. Il y a pas mal de marques que je ne connaissais pas. Donc, j'ai hâte de tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, celle-ci. Voilà. J'adore le packaging déjà. Et au niveau Color Story, forcément, voilà, c'est très joli. Les fards, en général, qui sont vendus sur Monolith, sont des fards d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc c'est pour ça que les palettes à chaque fois sont plus jolies les unes que les autres. On ne sait jamais laquelle choisir et franchement c'est des palettes que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est un investissement dans le sens où ben, c'est assez cher. Là pour toute la commande j'en ai eu pour 380 je crois, en sachant que ben voilà, ils étaient en promo en plus de ça. Donc voilà, j'en ai eu pour 380. Mais c'est vrai que c'est un investissement quand même. Ça c'est sûr. Ensuite, on a la Crown Legacy de chez... alors, c'est Glaminatrix en collaboration avec Monolith. Voilà. Donc, je sais qu'il y a certaines palettes qui sont sorties il y a assez longtemps. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez faire un classement, en fait, pour que je vois les palettes qui vous intéressent, malgré le fait que c'est sorti il y a longtemps. Parce que moi, si je m'écouterais, je testerais la rose ou... Enfin, voilà, mais j'ai vraiment envie de voir ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, tout simplement. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Elle est trop belle. C'est les packaging en simili cuir comme ça. Et du coup, celle-ci se présente comme ça. Voilà, avec du bleu, du vert. Trop belle. Vraiment trop belle. Il y avait encore des palettes qui m'intéressaient, mais franchement, quand j'ai vu déjà que j'étais à 390, j'ai dit bon, on va peut-être se calmer quand même, parce que là, pour le coup, c'est déjà pas mal. De chez Simply Posh, on a la Black Cherry. Voilà, celle-ci, je la trouvais aussi super jolie. Hop. Forcément, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que je la trouve super jolie, puisqu'il y a du rose dedans. Donc, forcément, c'est sûr que je la trouve trop belle. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Hop. Voilà. Donc les prix, ça dépend. Là, moi, elles étaient en promo, mais après, vous pouvez les retrouver sur le site de Monolith. De chez Glaminatrix, j'ai pris la Rich Romantique. Et du coup, celle-ci, malheureusement, elle est arrivée avec un fard cassé, mais j'ai réussi à le represser. Et du coup, ils m'ont remboursé 10 € sur la palette. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est correct, je trouve. Tout en sachant que je peux l'utiliser parce que j'ai repressé le fard. Donc en fait, ils m'ont quand même fait un geste par rapport au fait que elle est arrivée cassée. Mais le fait que je peux encore l'utiliser, etc. c'est... Voilà, je trouve que 10 € c'était bien. Voilà. Je vais la sortir du bon côté parce que bon, de l'autre côté, elle ne veut pas sortir. À chaque fois, c'est le problème avec les palettes Glaminatrix. C'est que quand vous enlevez le petit film, en fait, quand vous laissez le petit film, elles ne sortent plus des packaging. Et ça, c'est pas cool. Donc, je me bats à chaque fois avec les palettes pour les faire sortir. C'est génial. Voilà. Hop. Donc, celle-ci. Voilà, qui est très jolie, que j'avais vue partout. Hop, et du coup, elle se présente comme ceci. Et c'est le fard là qui était cassé et que j'ai réussi à represser. Donc vous voyez que comme ça, on remarquerait même vraiment pas grand chose. Donc voilà, je trouve que c'est bien, qu'il m'ait quand même remboursé 10 € en geste de compensation en fait. Mais franchement, elle est largement utilisable, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pas comme si elle avait été cassée et que je ne pouvais plus du tout l'utiliser. Là, j'aurais dit bon... 10 € ça aurait été un peu faible, mais là je peux l'utiliser, donc ça va. Et la dernière que j'ai pris, c'est une palette de chez Adept. Voilà,
Donc c'est la Minka palette. Hop. Je les laisse toujours dans les cartons, les adeptes, parce que vu au prix qu'elles coûtent, j'ai pas du tout envie de les casser. Parce que là, même en réduction, je crois que je l'ai payé 80 € je crois. Et à la base, elle est à 95. Donc autant vous dire que c'est des palettes qui coûtent très cher. Donc celle-ci, voilà. Et elle se présente comme ceci. Voilà. J'avais pas vu que j'avais le film encore. Donc très jolie palette. À voir ce que ça donne, hein, à voir quand je vais tester ce que ça donne. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu le classement, donc dans l'ordre où vous préférez que je les teste. Comme ça, je verrai laquelle revient le plus. Et je ferai le crash test, tout en sachant que les crash tests, ça sera du coup une vidéo sur 2. Parce que faut que je termine du coup ma collection de palettes en fait. Donc du coup ça sera la vidéo du dimanche à chaque fois les crash tests jusqu'à que j'ai fini en fait la collection de palettes. Et après on pourra repartir sur un rythme de 2 vidéos par semaine sur d'autres sujets que la collection de palettes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc ils sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!